Qui vont l'aider à ce que le travail puisse avancer. Comme nous le voyons toujours aujourd'hui. Et le roi Darius a dit qu'il va choisir 120 personnes. Les gens lui ont parlé, lui disant s'il veut choisir ces 120 personnes, il faut que Daniel se représente sur la liste. Pourquoi? À cause de son humilité et sa fidélité, à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Daniel lui-même ne comptait pas sur sa sagesse. Il comptait sur Dieu. Ce n'est pas comme si de nos jours, si Dieu nous donne quelque chose dans le temple, il y a pour certaines personnes, ça devient de l'orgueil. Si je ne le fais pas, je vais le faire ou bien je ne vais pas le faire. Si cela me plaît, je vais le faire. Si je ne veux pas, je ne vais pas aller. On a dit que Daniel n'a pas fait comme ça. On a dit qu'on a choisi Daniel. Et dans les 120 personnes, c'est lui la troisième personne. Et la Bible dit encore qu'il a un esprit fort. Quel esprit nous avons, toi et moi, aujourd'hui? Si nous sortons pour aller fêter, est-ce qu'on reconnaît que nous sommes encore des chrétiens? On a dit qu'on a préparé dans la maison du roi. Et David dit qu'il y a certaines choses qu'on a préparées. Eux, les Hébreux, ils ne mangent pas cela. Il y a certaines nourritures qui sont défendues pour eux. Et nous, toi et moi, chrétiens, ce jour, si nous rentrons dans les fêtes, nous reconnaissons que nous sommes des chrétiens. Et au fait de boire, au fait de manger, est-ce que tu demandes que tu es vraiment chrétien? David et Daniel lui dit que cela, on a défendu sur cela. Et on dit qu'il mangeait des herbes. Il mange des herbes. Les herbes qu'il mange, c'est ça qui lui donne à ce que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer avec lui. Et pourquoi il refuse les nourritures du roi. Et la Bible dit après quelques jours, la santé de Daniel était bien même. Malgré qu'il refusait de manger dans la maison du roi. Je vais te demander où est-ce que nous mangeons. On dit qu'il y a des fêtes traditionnelles dans nos villages. Je me suis répandu, mais je vais là-bas. Je dois y aller. Si je ne vais pas, les membres de la famille vont se moquer de moi. Peut-être comme quand tu veux aller, tu n'as même pas prié. Tout ce qu'on a eu à préparer, c'est toi le chrétien qui rentre dans tout. Sans prier. Il y a certains chrétiens, quand ils retrouvent les boissons et les nourritures, ils oublient en même temps qu'ils sont des chrétiens. Ils boivent jusqu'à ce que leurs yeux rougissent et puis ils considèrent qu'il n'y a aucun pasteur, aucun fidèle là-bas. Cette année, toi et moi, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Là où nous devons aller, là où nous allons manger, là où nous allons boire. Tu es jeune fille, jeune garçon. Il y a des boîtes de nuit, tu dis à ta maman qu'elle autre ne connaît rien, elle a qu'à te laisser aller. Tu vas chuter. Jusqu'à ce que tu le saches. Il est temps de passer. Mais maman me l'a dit.
Papa me l'a dit, mais je n'ai pas écouté. Les jeunes garçons, les jeunes filles, si vous dites que vous êtes des chrétiens, votre vie spirituelle, vous devez reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont interdites. Moi, chrétien, je ne peux pas rester parmi ces choses. Je ne peux pas rester dans ce restaurant. Il y a certaines femmes, quand elles ne voient pas cela, elles ne vont pas manger. Jusqu'à ce que tu ne saches, tu es déjà gâté, tu es déjà détruit. Il faut prier. C'est la prière et la fidélité qui marchent ensemble. Si tu pries et tu n'es pas fidèle, tu es nul. Nous sommes dans le monde et il faut que chacun donne. Il faut que chacun s'efforce. Dans ce moment, on a dit qu'il y a un esprit supérieur sur David. Daniel. Si toi et moi nous allons dans les lieux qui nous sont défendus, est-ce que nous pouvons avoir un esprit supérieur? Ils vont t'attraper simplement. Peu importe si tu es un enfant, on peut t'attraper facilement. Tu vas aller là-bas avant que tu ne te souviens qu'on t'a dit cela, tu as refusé. Nous allons rester sous l'Esprit de Dieu. Et que nous possédons l'Esprit supérieur. Si un autre esprit nous raconte, il va dire que toi tu as un autre esprit supérieur. Mais quand tu te laisses, tu ne fais pas usage à la parole de Dieu. Pour toi c'est venir dans le temple du Seigneur et repartir à la maison. Beaucoup de choses vont gâter sur toi. Beaucoup de choses vont gâter sur toi. On a dit qu'il est véridique. Dans nos ateliers, qu'est-ce que toi et moi nous disons? Est-ce que vous êtes véridique? Vraiment les couturières. Soyez véridique. Si quelqu'un t'amène un pain, si tu dois lui dire que c'est dans une semaine, il peut prendre son travail. Mais si tu ne peux pas, il faut lui dire en même temps qu'il ne peut, tu ne peux pas. Et la personne va dire que au moins toi tu es véridique. Les couturières, cette année, dites que ça ne sera pas comme ça pour vous. Changeons nos langues. La vérité. C'est la vérité qui a conduit David à être la troisième personne parmi les 120 personnes. La vérité amène du bonheur. Toi-même tu mens, mais tu gâtes beaucoup de choses sur toi-même. Tu chasses les clients. Ils partent. Et le lendemain, quelqu'un aussi part. Le lendemain, quelqu'un part. Et tu vas supplier le pasteur de prier pour toi parce que les clients ne viennent plus. Cela ne regarde plus le pasteur, c'est toi-même qui n'est pas véridique. Si tu vois quelque chose c'est rouge, il faut dire que c'est rouge. Si c'est noir, il faut dire que c'est noir. On dit que David dit toujours la vérité. Il a la sagesse. Il en possède l'humilité. C'est pourquoi il a trouvé de la grâce parmi dans de bons endroits, beaucoup de bons endroits.
Malgré que chez le roi auprès duquel il était, ce n'est pas sa ville, mais il a trouvé la grâce auprès de ce roi. Pour nous aujourd'hui, si je ne le fais pas, mais les membres de ma famille vont se moquer de moi, bien se lèveront contre moi. Que Dieu nous aide, toi et moi, cette année. Ils disent que l'année sera bonne, mais ça devient de plus en plus difficile. Ceux qui pratiquent la fidélité, la vérité. Tu dois te dire que tu es vraiment un homme de la vérité. Et tu vas faire tout possible pour terminer. Et Dieu va nous aider. Nous allons dire la vérité dans nos commerces. On dit que le maïs c'est à 600. Tu sais qu'on ne donne pas le bol à 600. Il faut diminuer un peu. Tu forces ton ami. Non, mais tu sais que quand tu achètes cela comme ça ne va pas l'arranger. Parce que tu l'as triché, ça ne te rend pas profitable aussi. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des hommes véridiques. Dans ce monde, c'est Jésus seul qui peut nous aider, toi et moi. Il continue en disant que quand on a choisi Daniel parmi les 120 personnes, ça n'a pas plu les autres personnes. Que les hommes l'ont cherché sur toutes les voies. Dans tous les domaines, on veut le faire chuter. De nos jours, le diable nous cherche à avoir. Pourquoi? Parce que il faut trouver certains moyens sur nous pour dire que ça, lui là aussi s'appelle chrétien. C'est pourquoi on a dit à travers son adoration, les hommes sont partis chez le roi. Le roi pensait qu'on lui glorifiait. Ils disent que le roi Darius vive éternellement. On honorait son nom. On honorait son nom pour attraper ou bien pour saisir Daniel. De nos jours, celui qui va te gâter, c'est lui qui sera proche de toi jusqu'à ce que tu le saches qu'il t'a déjà gâté. Peu importe tu es jeune ou homme, il va te déposer quelqu'un devant toi qui va te gâter. Toi jeune fille qui se voit dans l'adoration de Christ, c'est toi que le diable va placer un homme païen devant toi qui va te faire chuter. Je prie vraiment les jeunes filles, les jeunes frères. Souvent quand je veux prêcher, je mets l'accent sur vous. Parce que vous êtes très important à Dieu. Maintenant vous commencez la vie, vous n'avez rien fait. Vous avez du boulot. Oh non, bien attendez, écoutez la voix de vos parents. Entretenez bien l'adoration de Dieu. Que tout parent donne des conseils à ses enfants.